Salut à tous, c'est reparti pour les rapides pédagogiques. Alors 4 mois sans vidéo, je sais ça fait un peu long. Normalement, je vais pas remettre 4 mois avant d'en refaire une, donc restez au contact hein, pour les prochaines. Pour ce rapide pédagogique, je joue 3 adversaires, donc les deux premiers c'est des joueurs à 1600 Elo. Voilà, donc mes adversaires font des fautes assez rapidement. Et la dernière partie, je joue un 2300 points Elo. Et là, ça va être un peu plus disputé, puisque forcément, en 10 minutes KO, il n'y a pas de rajout de temps et il ne faut pas s'endormir et jouer vite hein, pour pas tomber simplement. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, je joue un joueur à 1600, c'est un Polonais, hein, oui. Et je vais jouer quoi d'ailleurs ici? Je vais jouer, allez, une petite Sicilienne. Petite Sicilienne et je vais jouer celle-ci. Je connais pas les noms, hein. Alors, il sort son fou, et ça, en général, c'est pas... comme c'est déjà bloqué, c'est pas le mieux. Ok, je joue à 6 pour jouer B5, et poser des problèmes tout de suite à ce fou. Donc il va probablement jouer A4 pour empêcher. Il le fait pas, donc c'est déjà... j'ai développé aucune pièce, mais en fait, je vais pouvoir mettre mon fou ici, et tout de suite, par exemple. Et je menace déjà B4. Donc il a perdu un temps avec son fou. Donc il joue D3, d'accord. Bon. Mon jeu, ça va être de faire D5 à un moment donné. Est-ce que je le fais tout de suite? Je pense que c'est possible, mais... cavalier là d'abord. Mais il y a peut-être E5 qui peut m'embêter. Ou D6. Ah, mais D6, après, je perdrai un temps pour jouer D5. Ou cavalier C6. Allez, cavalier C6. Ok, et cavalier F6. Alors, je crains pas ça, hein, puisque j'ai cavalier là qui attaquerait le pion le fou, et éventuellement dame C7 pour ajouter de la pression. Donc, il le fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ce coup. On y va. Donc il ne peut pas défendre, hein. Il doit faire fou F4 et après dame C7, il n'a plus de défenseur. Puisqu'il n'a pas la case avec la dame. Et donc là, il me donne... Bon, je peux prendre directement ou faire dame C7. Ou prendre le fou éventuellement, mais ça ouvre la colonne F, donc attention. Ok, je vais faire dame C7. Je rajoute... Ah, quoique il y a peut-être D4. Mais je prendrais, hein, je pense que... Ah, dame C7, D4, puis on prend, fou prend peut-être. Mais je peux prendre quand même. Ok, je vais faire dame C7. Ah, j'ai pas les temps qui s'affichent. Ça, c'est pas cool. Voilà. Désolé. Donc, on peut voir les temps là. Bon, il est déjà embêté, hein, clairement. Et donc, il fait fou F4. Alors, je peux prendre, je peux jouer des H6, G5, fou G7 peut-être, mais ça me paraît un peu bizarre. Bon. Je vais prendre simplement. Voilà. Je menace, K prend et dame prend F4. Donc il doit faire fou G3 par exemple. Ou dame D2 éventuellement. Donc il fait dame D2. Ok. Alors j'ai fou D6,
Mais il y a cavalier E4, j'ai cavalier prend échec. Ok, fou D6, j'aime bien, hein. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais voilà, la cavalier E4 qui pourrait être embêtant, voilà, donc là il calcule pas, hein, je gagne la pièce. C'est sur échec. Et la partie va se terminer. Fou prend. Alors attention quand même, hein, pas d'excès de confiance, j'ai ce pion, mais lui attaque quand même ici et ici. Donc je peux faire ça, mais il va faire dame prend. J'ai cavalier D4, mais il y a quand même dame prend. Ouais, je vais faire ça. Cavalier prend, je vais probablement prendre ici. Et dame prend. Alors il fait cavalier prend. Alors je peux aussi faire fou prend. Ah non, fou prend, il y a dame prend. J'ai pas un mat qui traîne là. Ouais, c'est presque mat, hein. Bon, je vais faire cavalier prend. Échec. Déjà. Donc, si je fais fou prend, il y a roi G2 et il protège. Donc je pense que si je fais fou prend, je menace mat. Je menace fou prend mat. Il va jouer, il tombe dedans et on termine comme ça. Bah, il calculait pas beaucoup, hein, il jouait à toute vitesse. Alors je vais en faire une autre. Alors un 1571, et oui c'est le drapeau international là. Alors allons-y, E4. Allez, je vais m'amuser, un petit gambit du roi. Ça fait toujours plaisir. Et comment je vais la jouer? Peut-être fou C4 tout de suite. Cavalier F3, allez, cavalier F3. Donc il attaque mon pion, je peux le défendre ou je peux pousser. Je vais pousser, hein, c'est un petit peu l'idée du gambit du roi. On a dévié ce pion pour pouvoir pousser après. Donc il joue ça. Je peux continuer à l'attaquer, ce cavalier. Sinon j'ai D4, mais... Ouais, j'aime bien ce coup qu'attaque, hein, encore. Alors c'est normalement la place du fou. Peut-être fou C4 c'était mieux. Mais voilà, D4 et je m'installe au centre et je menace fou prend. Alors il joue ça, ok, très bien. Donc là ça m'arrange pas de prendre parce qu'il va replacer son cavalier. Et il met quand même une pression ici. Donc bah, je vais pousser. Voilà, puis je vais regagner mon pion avec petite avance au centre. Alors il peut venir là pour m'embêter peut-être. Mais il faudrait qu'il fasse attention. Faire fou prend, peut-être B3. Il fait ça donc. Alors, il veut venir là pour me prendre un fou, hein, à la limite donner son pion. Bon. Je vais faire fou. Ah oui, mais j'ai ce pion qui traîne. Ça m'embête un peu. Alors, je vais quand même prendre, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de coups de cavalier. Donc, je vais peut-être sortir ma dame. Il va revenir là. Mais il aura fait quand même beaucoup de coups de cavalier. Est-ce que je fais dame D2? Dame C2 plutôt d'ailleurs. Bon, dame B3, hein, je vise un petit peu ici. Ok. Alors je peux prendre et regagner mon pion, mais il est content, hein, parce qu'après il va se développer probablement. Ouais, là j'ai raté un peu le coup. Ok, je vais faire fou D3 et petit roc. J'ai un pion de moins, mais
J'ai quand même pas mal de pièces développées. Donc, petit roc et lui, il peut pas forcément développer parce que je vise ici. Il va peut-être choisir ce coup B6. Il joue ça. Bon. Je fais un échec. J'attaque le cavalier, il va jouer C6 ou cavalier là. Il joue C6 et défend en même temps. Il joue plutôt pas mal, hein, et il va me jouer un B5 derrière. Est-ce que j'attaquerai pas ce cavalier? Il va peut-être revenir là. Bon, je fais mon petit roc. Puis on verra bien. Le but, c'est de créer des problèmes, hein, avec KG5. Et B5, pourquoi pas. Si je fais pion prend, ça l'arrange un peu, hein. A prend. Et il va pouvoir libérer son jeu. Et là, il veut s'installer aussi sur cette case, hein. Ça sera un très beau cavalier. Bon, c'est pas grave. C'est une petite concession. Il a quand même... il n'a pas développé beaucoup. Je vise ça. J'ai des belles pièces. Et lui a son cavalier, bon, qui peut ressurgir tout de suite, mais ça fait beaucoup de coups. Ok, il consolide. C'est normal. Il commence à consolider. Moi, je suis pas trop pour. Je vais lui enlever ce fou de case blanche, hein. Je pense que il faut y aller. Voilà, j'attaque ça. Je mets la pression là. Là, j'ai la batterie avec la tour. Donc là, il est un peu embêté, hein, parce que s'il fait un coup comme ça, je prends, par exemple. Puis on prend. Fou prend H7 suivi de fou G6. Mais il pourrait partir en D7 avec son roi. Admettons un coup comme ça. Hop. Alors, il joue qu'à A6. Donc, il menace ça. Attention. Alors, j'ai des petites idées quand même. Bon, je ne vais pas jouer un coup comme A3, hein, c'est très passif. Donc, j'ai envie de faire fou prend ou cavalier prend d'abord. Ouais, je vais lui enlever ce fou déjà. Puis ça me donne l'accès ici, hein. Puis je vais prendre... Ah, il y a dame H4. Ouh là là, attention. Faut que je fasse... Oui, mais j'ai le fou qui veille. Non, mais je vais faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Il y a son roi qui est quand même un petit peu en danger. Peut-être ramener la dame, le fou. Et il le joue. Et il y a ce pion qui traîne aussi, hein, donc... Ouais, faut que je fasse attention là quand même. Et là-dessus, il part en D7. Hmm. Bon. Et il m'attaque ce fou, hein, quand même. Ouais, là, j'ai pas joué au mieux, hein, clairement. Bon. Je vais enlever. De toute façon, il y a ce fou qui protège bien. Ok. Ah, il est sur le point de... Là, j'ai pas joué au mieux, hein. La position se renverse un petit peu. Alors, j'ai envie de jouer un coup comme A4. Je peux créer des problèmes quand même. Mais il faut que je sois vigilant là, hein. A4. Mon idée, c'est là-dessus. Je peux peut-être l'embêter. Mais est-ce que ça l'embête vraiment? Ou dame D3? Bon, je vais faire A4 quand même, hein. Ça me paraît normal d'ouvrir cette colonne. Donc il va garder fermé. S'il joue ça, je peux éventuellement sacrifier dame D2, K B3, dame prend, K prend 1, puis on prend B5. Bon, j'espère qu'il va tomber là-dedans. Petit gambit du roi qui se passe pas bien, hein. Son roi est plutôt en sécurité.
qu'il vise. Donc il joue solide. Ah, mais ça, oui, enfin, il joue solide, mais il y a celui-là qui traîne, hein. Non, ça, c'est pas bon, hein. Fallait qu'il garde fermé avec B4. Donc bah là, je vais prendre et je vais viser ça. Je pense que là, je vais pas trop réfléchir là-dessus. Et c'est une pièce. Si je dis pas de bêtises, il y a cavalier prend D4, mais ouais, il y a cavalier prend D4 quand même. Bon, c'est pas grave, ma tour va protéger. Une dame B2 pour rentrer peut-être. Ça peut être une idée. Ouais. Donc il va venir là, je vais sacrifier, je pense, hein. Ça devrait suffire. Alors KB5, on va essayer de calculer un petit peu. Tour prend, pion prend, dame prend échec. Le roi. Ouais, il le joue du coup. On peut aller là. Mais j'ai échec et là. Bon, je vais le faire sans réfléchir, hein. De toute façon, j'ai déjà une pièce de plus. Et il joue son roi ici. Ouais, ça, j'avais pas prévu. Et il menace ça peut-être. Ok, C3, non? Et suivi là. Ça paraît logique de développer une pièce. Je peux faire un échec ici. Directement. Bon, je vais me développer. Plus que 2 minutes, faut faire attention, c'est du chaos quand même. Donc tour B8, j'ai un petit échec quand même. J'ai rien de concret, j'ai pas calculé, mais j'ai le fou qui est en vis-à-vis, la tour qui à un moment donné peut venir. Pour l'instant, je garde le fou pour éviter l'échec, mais donc il joue ça. Alors est-ce que j'ai pas le sacrifice? Pion prend, pion pousse, échec. Ça a l'air de gagner directement, puisqu'il va être mat ici. Alors cavalier prend, pion pousse, échec. Il n'a qu'une case, c'est là et mat. Là, c'est pareil. Donc, ok, voilà, cavalier C3. Avec le petit vis-à-vis, hein. C'était l'idée de cavalier C3 quand je l'ai joué. Et là, ça gagne. Ok, donc E6. Alors, il va sacrifier. Mais bon. Et voilà. Et le mat en D7. Ok, j'enchaîne. Allez, un petit 2330. Un plus fort. Et on va faire la petite moderne, hein, forcément. Pour la moderne, voilà, il joue ça. Va falloir j'évite. Ok. Allez, on va pas trop réfléchir. D'accord. Il joue comme ça. Ok, D6. Bon. Est-ce que je joue avec C5 ou avec E5? Je vais jouer avec C5. Ok, il fait plein de petits coups. Je développe mes pièces. Ok, il fait son système. Comment je peux m'organiser? Je vais faire B6 ou B7, tiens. Je vais faire un double fianchetto. Et je vais mettre ma tour en vis-à-vis. Voilà, donc là, il joue à toute vitesse, hein. Il veut mettre une grosse pression au temps. Bon. Ok, il va faire ça, hein. Prochain coup. Ok, E6. Je veux jouer D5, hein. Alors, je peux le faire, je pense. Allons-y. Parce que là-dessus, il va être embêté avec cavalier D7, je pense. Et il pourra pas pousser parce qu'il y a quand même un vis-à-vis ici. Je comptais là-dessus. Donc là, il peut pas pousser. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai envie de prendre de l'espace. Simplement. Ouais, j'y vais.
Voilà, si on prend, cavalier prend, mon fou défend. Je prends de l'espace. Mais par contre, qu'est-ce que je vais jouer ensuite? Bon, je vais surprotéger probablement. Ok, il joue vite, je joue vite aussi. Hein. Je me laisse pas distancer autant. Voilà, je fais un coup utile. Peut-être que j'ai des idées avec C4 parfois, mais je sais pas ici si c'est possible. C'est peut-être possible, hein. Pourquoi pas un coup comme C4 là, hein, pour profiter un peu de tous ces coups bizarres. Pion prend, pion prend. Ici, pion prend ici. Cavalier prend, dame prend. J'ai cavalier des... Ah non, j'ai pas cavalier des 4. Mais j'ai cavalier là, peut-être. Ouais, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ah, je vais le jouer, on verra bien. On est là pour s'amuser. J'ai envie de voir ce qu'il a proposé là-dessus. Pion prend, cavalier prend, dame prend. Il peut avoir peur, hein. Ou pas. Parce que mon fou n'est pas protégé. Mais j'ai cavalier à 5 quand même, hein. C'est dommage que mon fou soit pas protégé. J'aurais dû faire un petit dame D2 d'abord. Ça aurait été plus malin. Bon, mais là, j'ai ce coup quand même. Peut-être. Et il est embêté quand même, hein. Il y a ce cavalier qui est en l'air. Je vais récupérer ça. J'ai des accès. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi, là. Hein. Il joue ça. Alors, est-ce que je fais cavalier B3? Faut peut-être que je regagne quand même mon pion. Je sais pas trop. Il a son cavalier qui est un peu en danger. Mais il y a ça. Si je fais ça, il peut faire des coups de B3. J'ai tour prend aussi, non? Non, tour prend B4. Alors là, il y a un moment clé. Et ça, il vient là. Je sais pas trop là. Comment faut négocier? Je vais récupérer mon pion. Il m'a pris une minute là, j'ai réfléchi un peu trop. Mais il peut réfléchir ici aussi. On va peut-être me faire un coup de B3, mais je peux revenir en A5 et donc il fait ça. Ouais. Je peux revenir en A5 ou en D6. Je peux prendre éventuellement. Oh, je viens de voir Dame D5 là. Qui menace mat. Attention. J'ai envie de le jouer tout de suite. Hein. On vérifie un peu. Ah, il peut venir avec son cavalier là. Mais j'ai quand même peut-être F5. Et il n'y a pas Dame prend, hein, j'ai ma tour. Non, mais je vais le jouer. Ça, c'est trop tentant. Ah, il y a Dame là. Il y a Dame là. Je pourrais éventuellement revenir en D7. Il calcule pas beaucoup. Hein. Donc là, je vais aller chercher ce pion, je pense. Hein. Ce pion, il calcule pas. Hein. J'ai un échec. Mais je peux gagner un pion. Allez, je vais pas prendre trop de temps. Je vais aller chercher ce pion. Ça me paraît pas mal.
Il y avait sûrement mieux, hein, beaucoup mieux, mais il faut jouer vite. Ouais, il y a A5 qui va être embêtant ensuite. Ce coup. J'ai un peu sous-estimé, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on gagne ce pion, on verra bien. Ouais, j'ai un peu sous-estimé tout ça. A5, c'est embêtant. Il va le jouer. Il va pas falloir que je m'endorme, donc je vais probablement attaquer ce fou. Mon fou peut revenir par là. Ok, il joue ça. D'accord. Pas que je m'endorme ici. Allez, fou ici. Ok, donc il le joue. Comment je peux faire pour attaquer parce que si je joue ça, il va faire fou E3. Hein. Pas grand-chose. J'arrive pas à attaquer ou alors je ferme et il va jouer ça. Ouais, non, ça c'est pas très bon. Ouais, il a du contre-jeu, je m'en doutais. J'aurais pas dû jouer. J'aurais dû faire attention. Aïe, aïe, aïe. Je m'endors sur la position. Ok, je vais jouer ça. Je vais transférer le fou. Alors, il joue ce coup, d'accord. Allez, je prends. Il joue ça, c'est bien joué. J'espère qu'il va être en danger. Il y a fou C4 qui arrive. Non, là, j'ai pas bien joué. Hein. Pas très content de ce que j'ai fait. Fou D5 peut-être. On va replacer le fou. Fou prend, pion prend. Et il joue fou B5. Ok. Allez, tour E6. Ah non, il y a fou D7. Mais j'ai échec quand même. Ouais, j'ai un échec. Allez, je vais le jouer. Il peut être tenté par ce coup. J'ai un petit échec ici. C4, fou C6. Bon, l'objectif c'est de garder le pion hein, jusqu'au bout. Alors il joue ça et il s'enlève de l'échec. Donc fou là, il y a ça. Parce que je fais tour F6 quand même. Je sais pas trop. Ouais, je vais faire ça quand même. Parce qu'en plus, il libère pour la tour. Ok. Et je menace peut-être fou prend tour F3. Hein. Ouais, il est embêté là. Et sur fou prend, je vais probablement prendre et attaquer le fou quand même. Ou pion prend. Il joue ça, bien. Ok, faut pas que je m'endorme sur la position. Je sais pas quoi jouer là. Ok, je vais m'enlever d'ici. Plus qu'une minute. Ah, là, il va jouer autant, clairement. Comment je peux faire? Ah, mais j'avais fou échec. Ouais, j'ai raté fou échec. Fou échec, ça gagnait.
Bon, bah voilà. Faux échec, ça gagnait parce que là-dessus, j'avais probablement échec. Bon, je l'ai en stock quand même. Donc, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Par exemple, ça, j'ai fou échec. Est-ce qu'il va le voir? Ouais, je sentais qu'il allait jouer ce coup. Donc, ça. Et là-dessus, j'ai échec. Hein. Donc, il va jouer là et échec. Suivi du clouage. Ouf. Ben, alors, attendez, pas d'excès de confiance. Ouais, un petit échec ici. Ah oui, non. Peut-être plutôt celui-là. 43 secondes. Allez, ça devrait suffire. Avec une pièce de plus. Va falloir jouer un petit peu vite. Ok, donc il me donne ça, c'est pris. Je vais faire un petit échec. Un petit échec. Voilà, là on joue vite. Hein. On replace ses pièces, on se recroqueville et on va essayer de tout échanger. Voilà. Donc, tour des 8 prochains coups pour échanger. Quoique, moi je vais fixer un quand même ici peut-être. Hop. Alors, est-ce que je peux pas le mater? Un petit échec. Non. Ah, il joue vite quand même. Hein. Il joue vite. Alors, je vais protéger ça. Je pense que je peux venir là. Allez, on pousse. Il n'y a pas de mat. Ah, ça, je l'avais raté. Allez, on pousse, c'est pas grave. On pousse jusqu'au bout, 20 secondes. Il va jouer ça. Quoique non, je puis en prendre. Sa tour ne revient plus. C'est quand même chaud, hein. Il joue autant. Moi, je peux sacrifier là, ça devrait le faire. Je vais sacrifier ici, comme ça va être plus simple. Comme ça, on n'en parle plus. Et il va me jouer jusqu'au bout. Ok, je prends si tu veux. Hop, un petit échec. Alors, comment ça mate? Ouais, échec là. Ah bah c'est mat, voilà. Mat au hasard. Ok, ouf. Bon, j'ai pris un peu de temps. Heureusement qu'il m'a donné la pièce. Hein. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ce petit rapide pédagogique. Bon, c'est le retour, ça fait 4 mois. Hein. La prochaine vidéo ne sera pas dans 4 mois. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.